Alors, Jésus a donné à ses disciples un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et là, ils sortent et Jésus commence à leur parler. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ces disciples ne savent pas où va Jésus réellement, mais ils le suivent. Et il leur tient un très long discours, que je vous encourage, comme je le disais tout à l'heure, à aller voir dans les chapitres 14 et suivants de l'évangile de Jean. Après cela, Jésus arrive au jardin de Gethsémanée. Voici ensuite ce qui se passe au jardin de Gethsémanée, juste avant son arrestation. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémanée. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte, et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina en frappant le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.
les fidèles disciples de Jésus prennent la fuite. Et il y a un petit passage de l'Évangile qui passe un petit peu inaperçu, qui n'est même pas commenté dans l'édition de la Bible d'études que j'ai ici. Nous le trouvons en Marc 14, verset 51, quand les disciples prennent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit, tout nu. Et qui peut être ce jeune homme? Peut-être certains d'entre vous le savent. Moi, je n'ai pas découvert cela. En tous les cas, je vous laisse découvrir réellement le parcours suivant ensuite de Jésus. Jésus est d'abord conduit chez Anne. Anne, qui est le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre. Mais Caïphe, c'est lui qui va effectivement mener la danse, en quelque sorte. Donc de chez Anne, on va emmener Jésus à Caïphe, et de là, il va réellement être interrogé. Et pendant ce temps, la prédiction de Jésus sur le reniement de Pierre va se réaliser. Je vous laisse découvrir les textes. Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux que l'homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors, près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre : « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ? » ?»« Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise, car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant : « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya enchaîné à Caïphe, le grand prêtre. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda : « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » Et Jésus lui répondit : « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?
vous avez entendu le blasphème, qu'en concluez-vous? Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant: Hé, fais le prophète! Qui c'est? Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit: N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Mais Pierre le nia en disant: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella: Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq se mit à chanter.